Nous sommes lundi 11 août 2025, chers auditeurs, auditrices, ravis de vous retrouver dans ce numéro de la semaine, ce premier numéro de votre émission Le Niger sur Kalangou. Je suis Habib Garba, avec moi ce soir Mariam Adé pour la présentation. Bonsoir Mariam, comment tu vas? Ça va bien Habibou, je vais bien. On passe aussi notre salam à ceux qui assurent de l'autre côté des coulisses à la technique, c'est Seni Isaka et à l'édition Adam Adawaki. Alors Habibou, quel est le menu d'aujourd'hui? Mariam, comme d'habitude, il y aura de la bonne musique à 100% made in Niger pour débuter. Le loti avec les desk femmes du studio Kalangou, le sport, l'écho des régions qui nous amène à Arlit et dans notre partie invitée. Aujourd'hui, nous allons suivre un entretien avec Abbas Idrissa Maïga, l'un des organisateurs de la rencontre culturelle internationale des Armas Songhai Dandi. Il est interrogé par Mokhtar Amadou. Eh bien, chers auditeurs et auditrices, installez-vous confortablement car c'est parti pour 35 minutes de divertissement et d'information. Et oui, installez-vous confortablement, libérez-vous au maximum, chers auditeurs et auditrices. Avant d'écouter la première partie de l'entretien annoncé si haut, nous allons savourer avec de la musique Mariam. On va écouter quelle musique? Salam, chers auditeurs, et les titres de ces morceaux que vous allez écouter dans peu, Inch'Allah. Sallama 'yan ƙasa da 'yan gari duk gaba dai gani babba yaro na zo fage da taro. Etuwar min hito, masha Allah, fage na aiki, Allah ke mu mugata, wasa mun ka zo, ba mu zo gumi ba, mu yi musabaha, musa da zumunta. Muje etuwa Allah ke yi ba mutum ba, hasada ga mai rabo, ashe taki ce masu sammu da karuwa. Allah ka ɗaukaka su, zakaran da Allah ya nuwa sai ya yi tara, wanda ba ya sammu haƙuri za ya yi, haƙuri za ya yi don sa ido sana'ar banza. Ko mun gudun zomo ba zai kure dawa ba, ko mun nisan gari akwai na gaban shi. Allah ya yarda yanzu da mu ake yi, addu'a ta uwaye ita ke waraka mu. Maradi gari na kaga ina da gata, gani kofar fadar masarautar Katsina. Mare mawa sultan alzaki baba, Allah ya kara maka lafiya ya ja zamaninka. Gani kofar fadar masarautar Gobir, sultan Abdu Bala Marafa sannu baba, Allah ya kara maka lafiya ya ja zamaninka. Voilà, chers auditeurs, Salama et les titres de ce morceau que vous venez d'écouter, produit par l'orchestre Carnaval de Maradi, dirigé par l'artiste Papayaro, un artiste complet qui aborde plusieurs thèmes tels que l'amour, la paix, l'unité et la cohésion sociale. Chers auditeurs, après cette pause musicale, de retour au studio pour la première partie de l'entretien du jour. Et oui, Mariam, la rencontre culturelle internationale sur la langue et la culture Zarma, Songhai Dandi et la parenté à plaisanterie s'est tenue la semaine dernière, c'est-à-dire 17 au 10 août à Niamey. C'est le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen qui a présidé la cérémonie d'ouverture. L'entretien du jour porte sur l'objectif principal de cette rencontre qui est de contribuer à la promotion de la langue, de la culture Zarma, Songhai Dandi et de la parenté à plaisanterie. Abbas Idrissa Mega, l'un des organisateurs, interrogé par Mokhtar Hamadou. Pour moi, ce qui s'est passé, c'est de l'inédit. Pour une première fois, nous avons décidé de nous rassembler sur quelque chose, la culture, et avec la culture cultiver la paix et la cohésion sociale. Pour moi, j'ai versé même des larmes quand j'ai vu tout ce beau monde et que nous communions et que nous acceptons que nous avons un même destin.
et que nous acceptons que nous sommes des parents et que nous sommes les mêmes et que l'essentiel pour nous est de cultiver la paix et la cohésion sociale. C'est ce que j'ai retenu de cet événement. Monsieur le coordinateur, est-ce que vos objectifs ont été atteints? La première mobilisation pour moi, c'est parti au-delà de nos objectifs. On avait pensé faire ça à l'académie, on a dit non. On avait pensé faire ça même au CCOG, mais on a dit pourquoi pas. Au palais du Congrès, on a dit non, écoute, Mahatma Gandhi. Nous avons rempli Mahatma Gandhi, notre objectif est atteint. Parce que devant un beau monde, et puis surtout la représentation des autorités politiques et de toute l'intelligentsia, des enseignants-chercheurs devant eux, nous avons fait passer le message de culture, de la paix, de la cohésion sociale et de la souveraineté. Parce que notre première souveraineté, c'est la souveraineté culturelle. Et le premier élément de culture, c'est la langue. Et aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'il faut aller vers une culture de la paix et la cohésion sociale. Et pour nous, l'objectif est atteint. En réalité, ce n'est pas uniquement la communauté Songé Zarma Dendi qui a décidé de se réunir. L'idée est partie juste des gens qui ont dit pourquoi ne pas appeler les communautés Zarma Songé Dendi et leurs parents à plaisanterie pour savoir mais qui est mon parent à plaisanter, qui est mon cousin, par comment il est devenu mon cousin. Et à travers cela, nous allons remarquer qu'il n'y aura aucune ethnie au Niger qui n'est pas cousin de l'autre. Donc ce n'est pas uniquement la communauté Songé Zarma Dendi qui a pris l'initiative. Et comme son nom le dit, c'est une initiative internationale, une rencontre culturelle internationale qui réunit le Bozo du Burkina Faso du Mali, le Dogon du Burkina Faso du Mali, le Gouroussi, le Gourmanché, le Mogobri du Nigeria et du Niger, le Touareg du Mali, du Niger et du Burkina. C'est grandiose, c'est grandiose. Ce n'est pas la deuxième édition. On a initié une autre forme. La première édition, c'est la semaine Songé sur la langue Songé du Burkina. Cette édition s'appelle Rencontre culturelle internationale. Donc c'est une première édition. Et certainement, Inch'Allah, il va y avoir une deuxième, troisième, quatrième, cinquième, huitième. Nous souhaitons qu'après qu'on soit parti. Monsieur le coordinateur, cette activité va s'étaler sur 3 jours. Quelle est la suite du programme? D'abord, la rencontre, elle est scientifique. Il va y avoir des colloques scientifiques. Il va y avoir plus de 150 communicateurs qui vont venir communiquer sur toutes les pans de la vie en société. Il va y avoir des expositions, il va y avoir bien sûr des soirées culturelles, il va y avoir des échanges, il va y avoir des forums. Un forum des chefs traditionnels sur la paix, un forum des femmes sur la paix, un forum des jeunes sur la paix et un forum des communicateurs sur la paix. Et nous allons en marge de ça et que nous lançons un appel pour faire un don de sang, qu'on montre le côté social de l'événement. À noter que cette rencontre a pris fin hier dimanche à Niamey. Alors, chers amis auditeurs, auditrices, si vous venez de nous écouter, sachez que c'est le programme Le Niger sur Kalangou qui vous écoutez sur les ondes des radios partenaires du studio Kalangou. Mariam, on va encore écouter de la musique, mais cette fois-ci, on va écouter Ayman qui chante ici Petit Frère. Kimi kansinda tangari zamana koinini masugo ilalo dandani ni hangai eremani dankai hangani ay tale dundumi ay ngare masiti adumi ni sego arsani kala dani sankomi fondo kai dingani sikani tontani Agoy masikoitoni Saitana tangami Andunya obani Guna kakai kuluken yankani Petit frère, maman hankegani Petit frère, agoy masikoitoni Kaine, mama herasani Kaine, mama hankegani Petit frère, masite hankegate Aitere ilale andini Petit frère, ni mama hankegani Ni mama, ni mateo Masi zaida alale kannidi kaine masi hera bintuni masi hera binsare zama goyamu ba gore yamu
Yamani buyan bise seni hawi Mabondum ni hona heira se Al nisibani matabi Masigana kyorolale hey kaine Suba kaine geno gandede Unisin tugu masite sede Din furu seni raba fusini bande Anya ne baba inno bare Kanyan kafoy kaka giri chebe Kanu adoru igo iri jere Kanu adoru igo iri jere Masite hankai gate Ni mama hankai gane Masi heira binture Masi heira binsare Kai gate Kai gane Binture Masi heira binsare Petit frère masite hankai gate Ay tere ilale ganidi Petit frère ni mama hankai gane Ni mama ni mate hankai gane Kaine masite hankai gate Masi zeida alale ganidi Kaine masi heira bintune. Et oui, Petit Frère est le titre que vous êtes en train d'écouter de l'artiste Hayman. Dans ce morceau, l'artiste donne des conseils à son petit frère de ne pas commettre les mêmes erreurs que lui et d'être obéissant envers les parents. Masite hankai gate, masite aidale ila ganidi. Ni mahangan heira senisi. Petit frère masite hankai gate Ay tere ilale ganidi Petit frère ni mama hankai gane Ni mama ni mate hankai gane Kaine masite hankai gate Masi zeida alale ganidi Kaine masi heira bintune Masi heira Abdul Karim Charboutou, c'est le nom de notre artiste Hayman à l'état civil. Il fait partie des artistes attachés à la société et beaucoup de ses textes parlent de la prise de conscience de jeunes et les invitent à une bonne conduite dans la société. Voilà, chers auditeurs, après cette pause musicale, de retour au studio pour continuer avec la deuxième partie de l'entretien du jour. Mariama, dans la seconde partie de l'entretien, Abbas Idrissa Maïga revient sur les questions liées à la paix, à l'arrivée des différentes délégations et les moyens déployés pour atteindre les objectifs assignés à cette rencontre. Il est toujours au micro de Mokhtar Amadou et pour rappel, c'était à l'ouverture de la rencontre. Monsieur le coordinateur, pourquoi tous ces panels sont uniquement centrés autour de la paix? Nous vivons aujourd'hui, qu'on le veuille pas, pendant 10 ans, une tragédie qui ne dit pas son nom. On a lutté tous de notre manière, on n'a pas réussi. Nous avons compris que les armes seulement ne peuvent pas résoudre le problème. Il faut se parler, il faut s'entendre, il faut essayer d'analyser pourquoi ce phénomène, quels sont les acteurs de ce phénomène, quelles sont les victimes et comment faire pour trouver des solutions à l'amiable. Aucune guerre n'est une solution. La paix, c'est autour de la table. Alors, nous avons fait en sorte que presque tous les chefs traditionnels du Liptako vont se retrouver à Niamey et ceux du Niger pour parler de la paix dans le Sahel. Et c'est pour cela que vous allez remarquer que sur les 4 forats, c'est uniquement la paix. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Sans la paix, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Donc, nous, pour nous, ce qui est cher, c'est la paix. Monsieur le coordinateur, est-ce que toutes les délégations annoncées ou bien attendues sont finalement venues à Niamey? Oui, je peux dire. Seule la Guinée a envoyé un enseignant-chercheur. Parce que ça va vous étonner. En Guinée forestière, il y a des gens qui se réclament de sous-Sora, sont mes armes. En Algérie, à Tabelbela, eux, je n'ai pas pu entendre s'ils sont là ou pas. Mais la plupart, jusqu'à 8 pays, les délégations sont là et chacun va faire les choses pour lesquelles ils sont venus. Monsieur le coordinateur, est-ce que vous avez les moyens nécessaires, matériels et humains, et même financiers, pour prendre en charge toutes ces délégations? Le premier moyen, c'est la motivation. Nous sommes motivés. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est les ressources humaines. Nous en avons. L'autre élément, qui sont les finances. Tout le monde est solidaire avec nous aujourd'hui. L'État, les privés. Et jusqu'à demain, nous aurons des contributions qui nous permettront d'atteindre nos objectifs et de pouvoir couvrir les dépenses qui sont allouées à cet événement. Monsieur le coordinateur, quel message à l'endroit de ceux qui n'ont pas pu assister à cette cérémonie? Bon, ceux qui n'ont pas pu assister, je vais leur dire qu'ils n'ont pas pu assister, mais ils auraient dû venir.
Peut-être ceux qui n'ont pas pu rentrer dans la salle, c'est aussi parce que la salle est remplie. Mais je lance un appel que chacun s'intéresse à sa culture, que chacun s'intéresse à la lutte pour notre souveraineté, à la lutte pour la restauration de la paix dans notre espace. Et je lance surtout un appel à tous les Nigériens et surtout ceux de Niamey d'être très accueillants envers nos hôtes, de les accueillir et que nos hôtes aussi nous excusent un peu parce que nous sommes des humains. Dans toute œuvre humaine, il va y avoir des manquements. Et c'est cet appel que je lance. Quels sont les efforts que vous allez mener pour promouvoir davantage la langue Songhai Zarma Dandi? Pas seulement la langue Songhai Zarma Dandi, toutes les langues africaines et surtout les langues nigériennes. Mais il faut toujours commencer par quelque chose. C'est quoi ce quelque chose? Il faut toujours commencer par qu'est-ce qu'on connaît. Et alors, moi qui vous parle, je parle la langue Songhai Zarma. Avant de promouvoir toute autre langue, je dois promouvoir ma langue et amener mes enfants, mon entourage à bien parler cette langue, à pouvoir l'écrire, à pouvoir parler bien et à pouvoir même écrire des théorèmes dans cette langue et à pouvoir faire de cette langue une langue aussi scientifique avec laquelle on peut aussi fabriquer, inventer quelque chose. Ce que nous allons faire, c'est faire en sorte que l'État aide à créer des écoles, que l'État enseigne à outrance nos langues, que l'État ouvre des télés ou même des privés ouvrent des télés qui font la promotion de nos langues nationales. Donc ça, c'est ce que nous allons faire et nous allons continuer à le faire perpétuellement pour que nous puissions réhabiliter nos langues et les promouvoir. Monsieur le coordinateur, on vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Habibou, place à présent la rubrique hebdomadaire justice. Et oui, Mariam, en matière civile, une catégorie de personnes ne peut établir des actes juridiques par elles-mêmes en raison de leur incapacité juridique. Pour ce faire, elles doivent être représentées légalement par un représentant ou un tuteur. Pour en connaître davantage sur les catégories de ces personnes, Anissé Karim s'est entretenu avec le juriste Moussa Bachira, suivant son entretien. En matière civile, nous entendons parler d'incapacité juridique. Qu'est-ce que cela sous-entend? Il désigne la situation dans laquelle une personne n'a pas le pouvoir d'exercer certains droits ou d'accomplir des actes juridiques par elle-même, en raison de son âge, de son état mental ou de sa situation légale. Quelles sont les personnes frappées de l'incapacité juridique? D'abord, les mineurs. Et les mineurs sont considérés comme trop jeunes pour pouvoir exercer pleinement leurs droits. Ils sont donc représentés par leurs parents. Exemple, un mineur ne peut pas voter, se marier, s'engager sur des sommes importantes. Les incapables majeurs, ils sont des personnes fragiles physiquement ou mentalement. On élève la capacité d'exercice à ces personnes pour pouvoir les protéger. Exemple, handicapés mentaux, personnes âgées, malades. Il y a les personnes condamnées. Il s'agit des personnes condamnées par la loi qui perdent une partie de leur capacité d'exercice. Exemple, une personne condamnée pour escroquerie ne peut pas créer son entreprise. Y a-t-il des exceptions? Si oui, lesquelles? Et il y a bel et bien des exceptions. L'émancipation, c'est-à-dire un mineur peut être émancipé dès l'âge de 16 ans. Et l'âge peut différer selon les législations des États. C'est-à-dire qu'il va acquérir la capacité d'exercice, il sera considéré comme un majeur capable. Il y a des personnes condamnées et qui ont perdu une partie de leur capacité d'exercice peuvent la retrouver. Exemple, l'escroc qui s'est bien comporté pendant 5 ans pourra ouvrir sa propre entreprise. Les incapables doivent être assistés par un représentant légal qui agit à leur nom. Les représentants légaux des mineurs sont leurs parents. Quels sont les différents types d'incapacité juridique? Nous avons l'incapacité de jouissance. La personne ne peut pas bénéficier de certains droits. Il y a l'incapacité d'exercice. La personne a des droits, mais ne peut pas les exercer seule. Exemple, mineur non émancipé, représenté par un parent ou tuteur, majeur sous tutelle ou curatelle, doivent être assistés pour certains actes. Dites-nous les conséquences qui en découlent si les personnes frappées d'incapacité juridique établissent des actes
juridiques. Pour les personnes frappées d'incapacité juridique qui établissent des actes juridiques, il faut comprendre que les actes faits par une personne juridiquement incapable, exemple le fait de signer un contrat, peuvent être annulés parce que la personne est frappée d'incapacité juridique. Cette personne doit être assistée ou représentée légalement pour agir valablement. Habibou, place à présent à l'écho de région qui nous amène dans la région d'Agadez, plus précisément Arlit. Oui, nous allons parler santé. Les centres de santé intégrés CSI Carré figurent parmi les structures sanitaires les plus sollicitées par la population locale. À chaque jour, de nombreux patients s'y rendent pour bénéficier des consultations, des soins médicaux ou encore des examens, Mariam. Cependant, l'absence d'un accès régulier à l'eau potable constitue un véritable obstacle au bon fonctionnement du centre, compromettant tant l'hygiène que la qualité des services offerts. Notre correspondant Moutar Abdoulaye s'est rendu sur place. Voici son reportage. Wannan rishin ruwa na gidan likita CSI Kare matsala ce ta ɗauki shekaru ana fama da ita ba tare an samu an magance ta ba, wanda kuma sannu a hankali haka yana daɗa tasiri wajen kawo kuma baya ga gidan likitan ta fuskan zuwan marar lafiya, musamman ɗiya mata a lokacin haihuwa. Dr. Jamila Sule ita ce jami'ar da ke kula da gidan likitan ta mana raskuna irin kuma bayan da suke samu. Kowane wata muna jiran mace 100 da 'yan kai ta zo aihuwa, amma sai ku ga an waye gari wata ya zo ƙarshe mun tashi da 40, 50, 60 kenan sauran ina su. Kuma za ku gani awon ciki muna samun su mata yadda ya kamata tunda sun san akwai tallafi su zo su yi awon cikin su har ya zo ƙarshe, amma in an zo lokacin aihuwa ba su zawa. To me ya kawo haka? Mu dai tunanin mu yace muna tana yiwa wannan rashin ruwan, wannan wahalar da suke sha, wannan kazamtar da suke iskiya shine. Wata biyu cikin shekara kaɗai ne gidan likita yake da ruwa, amma sauran watannin duka kojes ke sayan ruwan duka da ba isa suke yi ba. Sani Prezi shine shugaban kojes na gidan likitan ya mini ƙarin bayani. Yanzu sai mu zo mu sayi na tono biyar baya wuce kwana 6 kwana 5 kwana 3 ya ƙare. Muna yin bakin kokarin da kuɗi na kojes, amma wata rana ƙarhin mu za a yi. Kike son taimako ne a taimaka mu cikin likita wannan sai Kare. Mace daga nan ta aihu a ce mata an sallame ta ko bata lahiya ko ba a duba sosai ba saboda rashin ruwa a ce ta yi gidanki ki je ki wanke ka saboda nan babu ruwa. To wannan kaga bai ji ba ai daɗi ba. A fare gobe sai a ganta ta komo ba ta ji daɗi ba. Me yasa aka sake ki? Saboda babu ruwa. Ke kuma dole sai kin yi wanke da kayan nan da ke da kanki tsarki cikin dushin ba ta shigowa. In kin shiga ma cuta za ka ɗauko ƙarshen ta. Taimaka mu masano da shi ne wanda Allah ya sa ya taimaka ga kukan mu. Wannan sai Kare gaskiya mana matsalar ruwa kware ta kama iyaka. Wasu mata da na taro sun zo awo sun tabbatar min da abin da ya sa galibin su ba su son zuwa haihuwa a gidan likitan. Ga abin da suke cewa. Gaskiya muna zawa awo nan ga nan muke awo nan muke komi mai wurin aihuwa matsalolin da muke samu na ruwa ne. Ka zo aihuwa ka aihu babu ruwa ko kaɗan wanda za a wanke ka a wanke yaro balle ka zo da dare sai a ce sai mijinka ya tafi ya nemo ruwa wataran mijinka bai ma kwana gida ba bai wurinka ga ka dai zaune bisa tabul kai dauda yaro dauda kai jini yaro jini su madanni da jini ga hannu kuma ga dush ba kyau. Mu shi kadai ne ke hana mu zawa aihuwa nan ga. Saba nan muke awon kowane lokaci muna yi dai sai dai wani lokaci in an yi awo nan gurin aihuwa sai a ce yadda a ta wani wuri a yi aihuwa saboda matsalar ruwa yadda ake samu. In ma ka zo nan aihuwa dai a koma gida a ɗauko ruwa sannan a kawo sannan abin da za a yi da su. Hatta ma'aikata da ke aiki da yake galibin su mata ne abin yana matukar damun su, galibin su da ruwan suke zuwa wurin aikin. Da haka Dr. Jamila Sule din ta saka kira ga magabata da masu hannu da shuni kan wannan matsalar ga abin da take cewa. Muna kai kukanmu da shugabanni da gidan ruwa in akwai ƙarin nazari da za su yi na cewa sun share ma likita hawayenta ga wannan fanni gaskiya za su kawo mana babban taimako bara asa. Kuma muna kira da masu hannu da shuni gari namu ne gari na talakawa ne in Allah ya sa akwai wanda yake da ikon share ma likita wannan hawaye ya ɗauki wannan nauyi. Gidan likita gidan neman magani ne kuma wuri ne da yake iya zama misali a fuskar tsafta kuma tana ginuwa ne tare da ruwa. Ƙarshen rahoton kenan. Mutara Abdullahi, Studio Kalangu.
Chers auditeurs, si vous venez de nous prendre en cours, c'est l'ère du sport et notre chroniqueur sportif du jour, Moussa Hassan, est avec nous dans ce studio. Bonsoir Moussa. Bonsoir Mariam, bonsoir Abibou. Bonsoir Moussa. Moussa, nous débutons cette page sport avec les débuts de la mise en pratique de la formation des professeurs de l'éducation physique et sportive et les enseignants dans le cadre du projet Football for School. En effet, pendant 4 jours, la centaine d'enseignants du primaire et du secondaire venus de toutes les régions du Niger ont été outillés par des experts de la FIFA sur les bases de la pratique du football à travers plusieurs modules, et c'était en Maradi. Pour Garba Lawali, point focal du programme à la FENIFOOT, le Foot for School est un projet ambitieux aux multiples objectifs. Il explique comme credo Mohamed Mama. C'est un programme ambitieux, n'est-ce pas, qui veut amener la pratique du football dans le milieu scolaire dans un sens non seulement sportif mais aussi éducatif, parce qu'il y a des valeurs sociales, c'est-à-dire le fair play, la tolérance, la camaraderie, l'esprit d'équipe, toutes ces valeurs qui font de l'individu un être modèle, un être de demain. Donc depuis le 4 août, les enseignants et les enseignantes, comme je le disais, ont été outillés sur les méthodes de prise en charge d'une classe, d'un groupe d'élèves, parce que ici vous avez au moins 100 enfants qui sont en train de jouer sur un terrain et c'est vraiment magnifique. Donc ces enseignants ont reçu ces rudiments pour pouvoir aller au niveau de leurs écoles faire les mêmes choses. Et aujourd'hui, Dieu merci, au niveau du ministère de l'Éducation nationale et celui de la jeunesse et du sport, ils ont compris et ils ont intégré, n'est-ce pas, ce programme dans le programme scolaire. C'est-à-dire c'est une obligation aux enseignants, aux enseignantes de faire du football lundi, mardi jusqu'à samedi, les jours ouvrables. L'engouement qu'a suscité cette pratique et le ferme engagement des encadreurs ont permis au Niger d'être choisi par la FIFA comme un modèle au niveau de l'Afrique. Et ce qui lui a permis d'être sélectionné avec la Centrafrique pour une nouvelle initiative dans le cadre de ce programme Football for School. Et c'est ça, cette nouvelle initiative qui commence déjà aujourd'hui avec les 100 enseignants, enseignantes, les professeurs d'éducation physique, les maîtres de PS. Ça veut dire que plus nous avançons, plus le programme progresse. En 2024, nous nous sommes arrêtés à 300 écoles au niveau des chefs-lieux de région. Aujourd'hui, nous avons des départements qui sont représentés ici, c'est-à-dire on va étendre ça vers les départements, sans oublier qu'au Niger, on a au moins 65 départements. Donc on veut couvrir la totalité du Niger, ne serait-ce que quelques écoles représentatives. Donc on va faire comme la pieuvre, étendre les tentacules petit à petit jusqu'à couvrir le maillage national. Eh ben, nous allons fermer cette page sportive avec toujours du foot, mais cette fois-ci du football professionnel, c'est-à-dire le match du MENA au champ avec le pays organisateur, l'Ouganda. Eh bien, notre équipe nationale, le MENA A-Prime, affrontera ce lundi 11 août 2025 celle de l'Ouganda au stade Nelson Mandela de Kampala à 17h, c'est-à-dire à 18h de Niamey. Il s'agit du deuxième match du 11 national de la phase de groupe, mais surtout un match capital pour la suite après leur défaite 0-1 face à la Guinée-Conakry. Face à la presse hier, le sélectionneur de la Haruna a affirmé que c'est une finale avant la finale, avant de déclarer, je cite, « Ce match est très important pour nous. Nous devons absolument obtenir nos premiers points pour continuer à espérer dans cette compétition. Et cela commence par un bon résultat face à l'Ouganda. Nous y croyons fermement, car on le dit, impossible n'est pas nigérien. » Fin de citation. Oui, impossible n'est pas nigérien. Moussa, en regardant la situation, est-ce qu'on peut penser que vraiment, après avoir perdu 1-0 face à Guinée-Conakry, Ouganda a battu aussi le Maroc, quelles sont les chances des Nigériens? C'est vrai, les signes sont minimes, mais quand même, vu le courage et l'abnégation de notre équipe, comme on le dit, impossible n'est pas nigérien et tout est possible en football. Oui, chers auditeurs et auditrices, sur cette note d'espoir que nous allons dire merci à Moussa Hassan et on va continuer notre programme, Mariam, n'est-ce pas? Oui, avec bonne chance au MENA. Il est conseillé au moment d'allaiter exclusivement leur bébé au sein pendant les 6 premiers mois de la naissance et de continuer aussi longtemps qu'elle le souhaite, tout en introduisant progressivement une alimentation plus variée. Le lait maternel est facile à digérer et fournit la plupart des éléments nutritifs dont les bébés ont besoin pendant leurs 6 premiers mois. Il présente de nombreux avantages pour la santé de la mère et de l'enfant. Des études suggèrent que les bébés allaités ont un score d'intelligence plus élevé.
Oui, en effet, Mariam, il est très très important de bien allaiter les enfants, mais il faut les faire dans des conditions hygiéniques. L'équipe femme du studio Kalangu s'est intéressée à la question. On les écoute. Affairage. Toi, quand tu as fait, tu n'es pas patiente. Patiente un peu, j'arrive. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yani, c'est Ibu qui pleure comme ça. Il est malade. Il est en parfaite santé. Il a juste un peu faim. Nourris-les alors. Tu sais que c'est pas bon pour la santé du bébé de le laisser pleurer longtemps. S'il n'a rien, ça peut le rendre malade. Je le sais très bien, ma chère. Alors, il faut le consoler. C'est ce que je m'apprête à faire là. Juste le temps de le sortir de dos. Regarde comment il crie, comme si on lui a mis du piment dans les yeux. Aïe. Tu sais, on dit ventre qui a faim n'a point d'oreille. Hein? Attends, je vais lui donner le sein pour qu'il se calme. Ensuite, nous pouvons parler. Prends mon bébé, c'est fini. Calme-toi, c'est bon, c'est fini. Attends, une seconde. Qu'est-ce que tu fais? Je vais l'allaiter. Sans te laver les mains? Toi qui viens de traverser toute la ville là, comment tu vas allaiter comme ça avec les mains sales? Mais je me suis lavée avant de sortir de la maison. D'accord. Mais il est conseillé de laver les seins quand tu vas l'allaiter. Ou si tu veux tirer le lait, de laver les mains. Pourquoi les mains? Parce que cela permet de prévenir certaines maladies. Demain, tu vas encore me dire d'aller faire autre chose. Non, t'inquiète pas. Tu n'as pas besoin d'en arriver là. Les spécialistes conseillent seulement des règles d'hygiène pour le bien-être du nourrisson. Comme par exemple, éviter les savons parfumés pour se doucher, car ça pourrait masquer l'odeur naturelle de la peau. C'est un peu logique, hein? Quoi encore? Il faut porter un soutien-gorge qui soutient bien la poitrine sans la comprimer et surtout les laver au moins 3 fois par semaine. Ah bon? Tu es sûr que tu n'as pas ajouté des choses? Pas du tout, Yani. Cela montre que tu n'as pas été assidu au centre de santé pour les consultations. Ce sont des conseils qu'on donne aux femmes allaitantes. Et surtout, les agents attirent leur attention sur le respect de ces règles d'hygiène, car les bébés sont très sensibles et contractent facilement des maladies. Delou, vraiment merci du rappel. Tu sais, Ibu est un enfant qui pleure beaucoup. Et quand il crie, tu oublies même l'essentiel. Merci mon ami, on va bien causer maintenant qu'il s'est calmé. Ma chérie, toi tu dois vraiment changer de métier. Hein? J'ai assez appris avec mon amie sage-femme. Et ce n'est pas pour rien que tu me vas toujours coller à grand-mère. Elle me donne plein d'astuces. Trouve un temps libre seulement et je vais tout te raconter. L'autre est à faire. Inch'Allah, ma copine, cette semaine même, on va organiser ça. Ah bah, toi, Allah est calme.
Et oui, les bonnes choses ne dirent jamais. Les Hindadi Karewa Kanitalo Getskangagban. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangu. À la présentation, c'était Maria Madé et moi-même Abib Garba. À la technique, c'était Sen Issa Kayadama Dawaki à l'édition. Merci, excellente soirée à tous. Bye bye. Au revoir.